Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer au dragon. Le dragon est un animal sacré qui correspond au foie, qui correspond au printemps et qui correspond au tonnerre. Donc, dans les temps très chauds et par les temps orageux, il est tout à fait intéressant de nous rapprocher de lui. Plaçons notre souffle de façon détendue vers le ventre. Ça va se faire naturellement si nous lâchons les côtes, en particulier les côtes du haut, comme si nous allions pousser un tout petit soupir à chaque expiration. Donc on va, pour commencer, expirer par la bouche, sans retenir l'expire. Puis nous fermons la bouche, nous inspirons gentiment, pas trop, comme ça vient. Et encore 2 fois, nous expirons en lâchant le souffle. Et en laissant le souffle se terminer, s'éteindre. Puis nous fermons la bouche et nous sentons que l'inspiration est plutôt active et qu'à l'expiration, nous nous reposons. Plaçons nos mains devant la poitrine et gardons ce désir de nous détendre tout en nous sentant des pieds à la tête unifiés. C'est nous dans nos orteils, c'est nous au bout de nos doigts et c'est toujours nous au niveau du front, des cheveux. C'est nous à l'avant du corps et c'est nous derrière. Prenons le temps de nous sentir globalement et en nous scannant, chacun à notre façon, chacune à notre façon, de détendre et de rectifier ce qui a besoin de l'être. Nous n'avons pas besoin de penser pour ça, mais le corps envoie une information et le cerveau rectifie. Au-dessus de notre tête, le ciel, peut-être couvert et orageux, peut-être flambant bleu et chaud. Et sous nos pieds, la terre. Relions-nous maintenant aux 3 temps, à ceux d'avant, à commencer par nos ancêtres directs. Donc nos parents, nos grands-parents. Si nos parents sont encore vivants, eh bien on peut les mettre, bien sûr, avec ceux avec lesquels nous allons nous connecter maintenant, qui vivent en même temps que nous. Mais nous ne restons pas réduits aux êtres humains et à l'espace de la Terre. Tous les êtres, jusqu'aux microbes, jusqu'aux éléments, et tous les lieux, jusqu'aux confins de l'univers, des univers, dit-on maintenant, nous les englobons dans la salutation que nous leur offrons maintenant, à ceux qui vivent en même temps que nous. Puis nous allons faire exactement la même chose pour ceux qui viendront après cet instant. Et non seulement donc nous ne faisons pas d'acception de personne, mais en plus, on ne fait pas non plus attention à savoir si on les aime bien ou pas, puisqu'il s'agit d'une énergie comme un soleil qui nous vient du cœur derrière les mains, et que le seul plaisir du cœur et de ces connexions, c'est le rayonnement. Si on met un étouffoir sur une mèche de bougie, eh bien justement, ça éteint le feu, ça l'étouffe. Pour que la flamme soit belle, il lui faut de l'espace
et la possibilité que ça rayonne partout. Invitons notre cœur à s'ouvrir maintenant aux grands êtres, particulièrement aux 8 immortels. Invitons-nous à être en relation pédagogique et de protection avec eux et avec d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et si ça ne nous parle pas, on va directement à la rencontre des étoiles. À la rencontre de la source unique. Et puis, détachons nos mains, posons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et si nous avons choisi d'être debout, on peut les mettre sur le ventre. Et commençons à imaginer, visualiser le dragon. Maître Chia, lorsqu'il en parle, il est tellement précis et convaincu qu'une fois, je lui ai demandé si ils existaient vraiment quelque part ou s'ils avaient existé. Donc, il a dit que s'il existait, c'était dans les grottes et qu'il y avait différentes sortes de dragons. Donc, j'en ai conclu qu'il parlait peut-être aussi des dragons énergétiques, des dragons mythiques, symboliques. Toujours est-il que le dragon, dans l'utilisation taoïste, est un animal extrêmement important. C'était une créature qui représentait la force yang. Donc il y a la force yin, mais la force yang, c'est-à-dire l'énergie en mouvement. Le yang, c'est du mouvement et c'est de la qualité électrique, alors que le yin est immobile et de qualité magnétique. Et puis en plus, c'est cette énergie, c'est peut-être pour ça qu'il va avec les orages, c'est cette énergie électrique et dirigée que l'on reconnaît dans les éclairs. Donc on va se mettre en relation avec cet animal extrêmement puissant. Et en plus, c'est un animal alchimique parce que certains viennent de la mer. On dit qu'ils viennent de la mer, ils sont écaillés d'ailleurs. Et on peut imaginer des magnifiques écailles vertes. Et puis, ça ne les empêche pas d'aller voler. Et donc, ils sont capables d'aller dans plusieurs éléments. Et ils crachent le feu. Donc, c'est comment ils font pour cracher le feu? Ils utilisent leur énergie qu'ils alchimisent et qu'ils envoient sous forme de cette flamme. Et donc ce dragon, il représente la puissance de l'alchimie, un travail qui est quasiment achevé. Et donc, il donne à celui qui est son ami, il donne la puissance, la capacité de métamorphose, de transmutation. Et bien sûr, avec ça va la créativité et toutes les qualités qu'on accorde au foie, puisque le dragon est l'animal totem du foie. D'ailleurs, dans plusieurs illustrations de Maître Chia, on voit un dragon à droite du foie. Prenons le temps d'imaginer ce dragon avec tous les attributs qui font peur dans un dragon à ceux qui n'ont pas ces vertus. Donc les grandes dents pointues, très larges, des ailes très puissantes, des yeux très perçants, et la capacité d'envoyer du feu, la capacité de voler, de marcher et de plonger dans l'eau. Le docteur Chang, il dit qu'autrefois, on n'avait pas le droit, le peuple n'avait pas le droit d'imaginer être un dragon et encore moins de faire une posture qui se rapporte au dragon parce que l'empereur avait peur
que si ces sujets s'imbibaient réellement de la puissance du dragon, eh ben, ils finiraient par ne plus vouloir lui obéir à lui et ils ne supporteraient plus d'être exploités. Alors installons-nous et commençons à sentir nos pieds comme les pattes de dragon. Et commençons à respirer la terre, c'est-à-dire que nos pieds soient consciemment sur le sol, totalement détendus, et que nous soyons en contact avec l'élément de la terre et de l'eau. Dans les orages, il pleut, et le dragon est capable d'aller aussi sous la terre et dans l'eau. Donc, on va vraiment se mettre en relation avec cet élément. Sous notre pied, nous avons une petite racine au milieu de la plante, qui est le point du méridien du Rhin, le point de départ du méridien du Rhin. Mais demandons à ce que cet orifice s'agrandisse pour que nous ayons la sensation plus facilement perceptible de la sève ou de l'eau qui nous monte de la terre. Mettons notre attention dans les pieds et imaginons que nous sommes en train d'aspirer profondément l'eau, le liquide, la sève de la terre, et que nos pieds s'en sentent tout réconfortés. Si nous avons les pieds un peu trop chauds, un peu enflés, vraiment imaginons que cette eau que nous puisons dans la racine, eh bien on pourrait maintenant imaginer un petit pédiluve bien frais et que nous soyons dedans. Que petit à petit notre sang se rafraîchit et devient de la température idéale pour notre bien-être. Inspirons sans oublier le bout des pieds et expirons. Plusieurs fois. Et donc le dragon avec ses pattes, au bout de ses pattes, si vous avez une image de dragon à l'esprit, il a des griffes. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est avec nos orteils, agripper un peu le sol et imaginer que nous rapprochons nos orteils du reste du pied, mais sans le faire d'une façon violente ni qui soulève le pied. On est juste en train de sentir que nous avons des griffes. Imaginons au bout du gros orteil de chaque pied une griffe. Respirons dans notre griffe, puis au bout du 5e doigt, respirons dedans, sentons une belle petite griffe, et puis on va faire la même chose pour les doigts du milieu. Et on peut imaginer ces doigts et ces griffes assez différentes des nôtres, parce qu'un dragon, ça peut pouvoir aussi s'agripper comme un aigle. Et on respire, on sent la puissance des pattes du dragon. Elles sont courtes et fortes. Leurs griffes sont acérées. Et nous commençons à sentir le bas de notre corps de plus en plus solide, stable. Nous imaginons visser dans le sol. Personne ne peut nous déloger si nous ne le souhaitons pas nous-mêmes. Et nous respirons dans la totalité de nos pieds avec la conscience que nous respirons la force d'un dragon.
Puis on va faire pareil avec les doigts, respirer par les doigts, puisque le dragon, il a 2 pattes et il a 2 bras. Et il a les mêmes griffes au bout des doigts des mains qu'au bout des doigts de pied. Et donc nous commençons à sentir que ça rentre et ça sort, et nous faisons une sorte de figure de griffe avec nos mains en recroquevillant un tout petit peu le bout des doigts, comme si vraiment nous avions des pattes de dragon. Et nous respirons bien et nous pouvons de temps en temps, bien sûr, relâcher la tension des orteils et des doigts des mains. En particulier à l'expire, on va relâcher, et à l'inspire, on va attraper cette énergie. Et nous prenons le temps de nous figurer des grandes griffes acérées, puissantes, qui vont nous libérer de tout asservissement. Parce que nous saurons nous défendre et nous saurons gagner. Et nous laissons la sagesse du dragon, puisqu'il a réussi toutes ces métamorphoses, toutes ces transmutations, nous laissons sa sagesse nous habiter complètement pour que nous sachions utiliser cette force que nous avons dans les doigts à bon escient. Donc on va laisser la puissance de la terre monter sous nos écailles et arriver jusqu'à notre tronc. Et là, on va demander à l'énergie du dragon de venir monter à l'intérieur de notre tronc en serrant légèrement l'anus et le périnée et inviter cette énergie verte, brillante, un peu irisée, rutilante. Et maintenant, on va laisser notre imagination nous vêtir de ces écailles. Donc pour ça, on va placer devant nous ce dragon. Et comme si on était en train d'aspirer ce dragon à l'intérieur de nous, on va se couvrir, d'inspire en inspire, on va se couvrir de son manteau écaillé. Et on le place sur notre peau en l'aspirant par devant, depuis le bas jusqu'en haut, et par derrière. Donc on va préciser un peu. On arrive, nos serres, la puissance de nos pattes, de nos griffes, nous ont remplis de force jusque à notre périnée. Et là, on va demander que la puissance du manteau du dragon, écaillé, vert, comme une pierre précieuse, brillante, nous arrive à la faveur d'une inspiration qui va dupliquer, aspirer cette puissance d'écaille verte. C'est très épais la peau d'un dragon, paraît-il. Et donc c'est très protecteur, très rassurant d'avoir une peau de dragon. Et c'est beaucoup mieux que une cuirasse, un bouclier, etc. parce que c'est vivant. Le dragon vit dans sa peau écaillée. Et donc on sent que cette puissance de seconde peau est une puissance vivante, qui n'a peur de rien, ni du soleil, ni de la pluie,
ni des éclairs, ni des orages, parce que au contraire, ce sont ces éléments que l'orage, les éclairs, le vent. Donc, au fur et à mesure qu'on inspire, on a plus ou moins aspiré et mélangé à notre peau, du moins dans l'imagination, l'écaille du dragon. Et maintenant, on va aller sur les côtés, simplement en tirant toujours, depuis notre représentation du dragon, on va tirer maintenant sur les côtés. Et on va imaginer que plus nous inspirons toujours par l'avant et par les côtés, plus ça donne de la force et du volume et de la surface à toutes ces écailles, et que du coup ça se répand jusque dans le dos. Et là nous commençons par en bas, sentir le coccyx et le sacrum, puis tout le dos petit à petit. Et ça rejoint ce que nous avons devant. Et nous prenons le temps d'être un dragon à l'arrière de nous. Nous avons souvent le dos fragile. Souvent nous avons des douleurs, nous avons des courbatures, nous avons des raideurs, nous avons des lumbagos, nous avons des crânes bottés, nous avons toutes sortes d'inquiétudes dans le dos, d'autant plus qu'on ne le voit pas. Et donc ça sort de notre champ de conscience. Et ici nous réclamons au dragon de nous permettre d'avoir conscience de notre dos et ensuite une conscience tranquille, parce que nous sommes protégés par les écailles vivantes du dragon. Il ne s'agit pas de devenir mort sous une cuirasse immobile. Et donc nous commençons à aspirer la puissance du dragon et son habit dans le dos jusqu'à ce que on est monté vers L2, L3, la porte, la racine de la vie, que nous protégeons, et nous continuons à protéger tout le dos et à le détendre. Donc nous inspirons, nous attrapons les écailles, et puis ensuite à l'expiration, on se détend dans cette nouvelle vestimentation. Et on continue à monter entre les omoplates, on va arriver au niveau du cœur, puis au niveau du cou. Puis au niveau de la tête, à l'arrière. Et nous laissons maintenant la totalité de cette parure écaillée nous faire comme un manteau. Un manteau bien ajusté quand même pour ne pas nous empêcher de voler. Et on sent que lorsque l'on se sent avec ses griffes et avec cette puissance de Quan, si on peut dire, alors les possibilités de dépression, les tentations d'avarice, eh bien, elles disparaissent. C'est pas possible d'être déprimé quand on a une telle puissance. Peut-être que nous nous sentons parfois paresseux, mais si nous savons que nous avons l'énergie, si nous la sentons, l'énergie du dragon, alors on s'apercevra peut-être que notre paresse n'était qu'un manque d'énergie. Et que si on récupère cette énergie, comme nous le faisons là en ce moment, en respirant maintenant de tous les côtés du corps, si on récupère cette énergie, alors nous n'aurons pas de procrastination.
Continuons. Et maintenant, on va passer à l'élément du feu. Donc, nous avons les jambes au frais, dans une terre imbibée d'eau, mais pas, nos pattes ne sont pas collées, elles sont juste tranquilles. Et puis nous avons tout notre corps avec nos bras et nos jambes acérés, aux griffes acérées. Et nous avons tout le corps couvert d'écailles. Et maintenant, on va utiliser nos omoplates pour ouvrir le cœur et ouvrir nos ailes. Imaginons que nos omoplates soient des ailes et donc prolongeons-les jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous sommes capables de voler. Inspirons. En inspirant, nous sommes entièrement protégés par notre manteau d'écailles et nous laissons nos omoplates s'écarter et nous demandons à sentir dans nos corps énergétiques leur déploiement. Et si nous imaginons ça suffisamment puissamment, nous pouvons nous en servir pour plus de légèreté et même pour des voyages dans l'énergie. Et là, gentiment, on va commencer à ouvrir nos ailes et à les rabattre juste pour savoir qu'elles sont là. N'oublions pas que nous sommes bien installés, ancrés dans la terre. Et maintenant, on va monter jusque à notre tête et à notre bouche, puisque j'ai parlé du feu tout à l'heure. Par où sortira le feu, justement? Donc, sentons d'abord notre tête complètement impressionnante, toujours recouverte d'écailles, toujours verte. Sentons que la puissance et la sagesse du dragon nous enveloppent jusqu'au niveau du crâne où nous avons nos hémisphères, nos glandes endocrines, le vieux cerveau unique à l'arrière. Et nous sentons que, en respirant ainsi, en remplissant de la sagesse et de la puissance du dragon, nous obtenons aussi, nous, une capacité de calme et de vision claire des choses, puisque la vision claire, ça appartient au foie aussi, de vision claire des choses. Et cette vision claire nous enlève tout ce qui peut être plombant. Parce que nous voyons que nous sommes invincibles. Et pour le Tao, ça n'était pas une question musculaire, mais une question, on pourrait dire aujourd'hui, d'éveil, de compréhension globale. Donc on va sentir que nous faisons monter l'eau de nos pieds et de notre périnée en inspirant. Et ensuite, on arrive au périnée en ayant rempli toutes les jambes. Et avec une expiration, remontons le long de notre corps écailleux jusqu'aux omoplates et aux bras. Et là, on sent nos ailes. Et on continue à monter jusqu'au sommet de la tête
en nous laissant remplir par la force de l'orage, par la puissance des vents d'orage qui nettoient et qui ressortent de notre corps en ayant embarqué tout. Et nous allons maintenant demander à ce que lorsque nous allons ouvrir la bouche, le feu s'en dégage. Et avec ce feu, on va s'envoler. Et s'envoler très haut dans le ciel. Les dragons volent très très haut. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et quand on est si haut que ça, on voit tout comme des fourmis, y compris nos petits problèmes. Donc, installons-nous dans une inspiration à nous remplir de feu jusqu'en bas. En bas, on attrape l'énergie de l'eau et avec l'expiration, on va la remonter. Mais on la remonte vraiment puissamment. Nous sommes vraiment des dragons. Nos mains se recourbent, si on le souhaite, nos petites pattes, nos ailes s'ouvrent. Mais il faut dire aussi que chez les Chinois, les dragons en général n'ont pas d'ailes. Donc là, j'ai fait un syncrétisme avec les nôtres. J'ai donné, et comme ça, ils ont tout, les ailes et les pattes. Et donc, on va ramener nos pattes contre le ventre, comme font les aigles et tous les oiseaux. Et on va prendre notre essor très haut. Et en continuant à faire monter l'énergie, elle va sortir. Elle va sortir par le front, elle va sortir par la bouche. On va faire le son du cœur, le son du feu du cœur. Nos yeux étincellent. Les yeux sont l'élément du cœur, l'élément du foie, la porte du foie. Et nous regardons vraiment les yeux ouverts. Nous regardons avec une intense jubilation la petite terre en dessous de nous et nous nous laissons planer dans un ciel d'orage avec des courants du vent qui ne nous impressionnent pas le moins du monde, car nous sommes faits de ces éléments. Et ensuite, lorsque nous pouvons prolonger ce moment autant qu'on veut, et quand on aura assez, on en aura assez, nous trouverons un endroit de notre choix, c'est bien le moins, pour nous poser et profiter de cette petite métamorphose. Merci, à bientôt.